Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ce soir, j'avais envie de vous faire un petit message avant d'aller dormir parce que j'ai passé une bonne journée aujourd'hui et comme je vais vous accompagner dans le processus de remise en question, de, je sais pas, déception que vous avez eu ces dernières semaines, euh, ou juste petite déprime lors du mois de novembre, décembre. Je crois que novembre, c'est le mois le plus détesté de mes amis, alors que, enfin, de mes amis, de la population, j'ai l'impression. Moi, c'est mon mode de naissance, donc je vais pas dire ça, mais je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas novembre et n'aiment pas l'hiver et dépriment en hiver. Nous, on va essayer d'éviter ça. On va essayer de mettre en place des stratégies pour éviter ça, et ça va être aussi le but de cette chaîne, parce qu'on va être là tous les jours, je vais être là tous les jours. Et ce soir, c'est plutôt une bonne nouvelle que j'avais, dans le sens où, quand je suis rentré chez moi après avoir tourné les vidéos, j'étais assez content déjà de ce que j'avais fait. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas ressenti ça, que j'ai pas ressenti ça pour YouTube et pour les vidéos, parce que nécessairement avec ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines, les séances de sport c'était pas très dur pour moi de faire des grosses séances de sport. Pour ceux qui vont à la salle de sport, je pense que vous comprenez. Disons que la motivation était intérieure et je n'ai pas besoin de pré-workout pour faire des grosses séances de muscu. Euh, mais pour YouTube, c'était plus compliqué parce que quand c'est un travail créatif que tu fais, quand c'est un travail même, je sais pas, artistique ou même intellectuel, ou les trois, que tu fais, ça t'aide pas forcément d'avoir la haine ou d'avoir même de l'agressivité que tu as envie de matérialiser comme tu peux le faire dans une séance de sport. Et donc, c'était difficile pour moi de vraiment me concentrer sur juste bien parler, structurer mes idées, etc. Ce que j'ai besoin de faire pour ma chaîne YouTube, par exemple, et ce que j'avais besoin de faire lorsque j'étais étudiant. Et je suis assez content d'avoir pu réussir à le faire cet après-midi. C'est peut-être parce que j'ai moins de colère que d'habitude, qu'avant, et que je gère, enfin, que, que finalement, ouais, je suis passé. Ça m'affecte beaucoup moins, en fait, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et c'était déjà le cas depuis quelques semaines. Mais là, je pense que je suis juste content. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est qu'en rentrant à la maison, je suis rentré déjà pour comprendre. Je suis rentré avec le sentiment du devoir accompli, s'il y a quelque chose d'important pour moi. Avec le sentiment, ouais, d'avoir passé une bonne journée, de rentrer chez moi le soir. Je me suis fait un petit repas sympa, petite musique sympa, petite ambiance sympa à la maison, parce que c'est important de se sentir bien dans l'endroit dans lequel on vit, comme dans le corps dans lequel on est. Et j'ai fait en sorte de me sentir bien chez moi en rentrant. Et là, petit moment sympa où c'est pas que j'ai apprécié ma solitude, parce que j'ai déjà eu des sentiments, j'ai déjà vécu ce sentiment, mais j'ai réapprécié ma solitude. Quelque chose que j'avais pas vécu depuis, depuis réellement l'été dernier, parce que depuis l'été dernier, je passais rarement des soirées seul, j'étais toujours accompagné en fait. Donc, comme j'en avais parlé dans une vidéo sur la solitude, sur ma chaîne YouTube, j'avais du mal à réapprécier ma solitude parce que j'avais déjà vécu une phase où je l'avais appréciée. Ensuite, j'ai vécu une phase où j'appréciais plus les moments à plusieurs que les moments seuls. Et donc, lorsque je suis repassé sur une phase de solitude, ça me paraissait plus difficile. Un petit peu comme un retour de vacances où ça te manque cette ambiance de vacances et ça te manque cette ambiance d'être toujours en groupe, etc. Ça m'avait fait un petit peu ça. Et là, ce soir, c'était vraiment juste cool. Et je pense qu'en fait, c'était plus lié au sentiment du devoir accompli que à la solitude. Je pense que par rapport à ma personnalité, j'ai plus de facilité à apprécier ma solitude si j'ai fait quelque chose de ma journée, parce que comme je suis seul avec moi-même, j'ai besoin d'être fier de moi-même. Et si je suis pas fier de moi-même, je tolère mal ma propre solitude. Je crois que c'est ça. Et j'ai ce besoin d'être toujours fier de moi, que je vais peut-être diminuer ou qui va peut-être diminuer de lui-même lorsque je serai
à 30, 35, 40 ou 50, 60 ans, parce que ce sera une phase de ma vie où j'aurai normalement plus grand-chose à me prouver. Mais je trouve que c'est bien d'avoir, en tout cas, je suis content d'avoir ça dans ma personnalité à mon âge, parce que je pense que c'est normal, en fait, de me sentir comme ça à cet âge-là et à la période de ma vie dans laquelle je suis et par rapport à mon statut aussi de personne indépendante, dans le sens qui n'a pas de, pas dans le sens de la personnalité, mais dans le sens de si je travaille pas, j'ai pas de salaire qui tombe, je suis indépendant, donc je suis mon propre patron. Et donc j'ai besoin d'avoir cette relation où je suis à la fois mon propre patron et mon propre salarié. Et donc j'ai les deux casquettes en fait. Donc en fait je suis juste content ce soir, je voulais vous partager ça, parce j'ai sûrement des moments dans cette année où je vais partager des moments un peu moins cool. Le but, c'est aussi de vous éviter de déprimer lors de ce mois de novembre et décembre, et ensuite les mois qui vont suivre. Mais je partagerai tout. Enfin, je partagerai des moments de haut et des moments de bas, parce qu'il y en aura cette année, et il y en aura en 2023. C'est parti, c'est parti sur un moment de bas. Ça a commencé avec un moment de bas, et on peut aller que plus haut, en fait, hein, à partir de ce moment-là, si on part de ce principe. Donc, euh, donc je suis content de vous partager ce moment, et merci d'être tous les jours des centaines, voire des milliers à suivre ces clips, parce que c'est quand même, pour un ancien étudiant comme moi, lorsque je vois qu'une vidéo a fait 1000 vues, bah, c'est quand même un grand amphi, c'est deux grands amphis même peut-être, donc ça fait plaisir, et voyons voir où ça en est dans un an, et voyons voir l'évolution qu'on va sortir dans un an. En tout cas, je compte sur vous pour être les plus disciplinés possibles, les plus résilients possibles, et d'être des lumières pour votre famille, pour votre entourage, d'être les lumières dans l'ombre du mois de novembre et de décembre, de ne pas être la personne dans votre famille qui va déprimer aussi votre entourage, d'être la personne qui va essayer, malgré les circonstances, d'être la meilleure personne possible, d'être une personne motivée, motivante, une personne lumineuse. Et même si vous arrive des trucs dans votre vie, vous pouvez rester lumineux. C'est pas seulement lorsque tout va bien que vous devez être, que vous, que vous pouvez être lumineux. Je pense que de la même manière que le courage, c'est de faire quelque chose qui nous fait peur, enfin, c'est de faire quelque chose de courageux même lorsqu'on a peur. Être lumineux parfois ou être une lumière pour sa famille, bah, c'est essayer d'inspirer sa famille même lorsque nous-mêmes on a du mal à s'inspirer soi-même, qu'on a du mal à être fier de soi. Enfin, essayer d'être capable, dans une phase difficile, de d'inspirer quand même et de faire des choses. Donc c'est un petit peu de la discipline aussi, c'est un petit peu du courage aussi. Donc soyez courageux pour ce mois de novembre et tirons les enseignements des choses qu'on a besoin, des enseignements qu'on aura besoin de tirer et accueillons les périodes plus difficiles comme ça, comme on les accueille depuis quelques semaines, en étant prêts, en n'ayant pas trop d'attentes et et en se disant, en n'ayant ouais, même pas d'attente positive en se levant le matin. Si c'est une période difficile, allons-y. Ce ne sera pas les meilleurs jours qu'on va vivre de notre vie dans les prochains jours. Si on n'a pas d'attente, on ne sera pas déçu. Et travaillons sur les problèmes, oublions pas les problèmes. Enfin, ne pensons pas que qu'oublier nos problèmes est la solution. Non, on va travailler dessus, on va s'améliorer et on va sortir une sacrée évolution dans 3 mois, dans 6 mois et surtout dans un an. Ok? Donc, je vais me coucher parce que j'ai bien travaillé, donc je suis fatigué. On se retrouve demain dans le prochain clip. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis à la prochaine. Ciao.